Je sais que tu es là, quelque part, probablement fatigué par les comparaisons incessantes, perdu dans un tourbillon de compétition invisible qui te pousse à toujours vouloir faire mieux que les autres. Tu as peut-être l'impression que ta valeur est liée à ce que tu accomplis par rapport aux gens autour de toi. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de profondément vrai. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec les autres. En réalité, la seule vraie compétition, c'est celle que tu mènes contre toi-même. Je comprends à quel point il peut être difficile de ne pas tomber dans le piège de la comparaison sociale. Nous vivons dans un monde où tout est mesurable. Les likes sur Instagram, les promotions au travail, les followers sur Twitter, les salaires, les maisons, les voitures. Tout semble conçu pour nous rappeler constamment que nous devons gagner face aux autres. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Depuis quand la réussite des autres diminue-t-elle ta propre valeur? Depuis quand le succès de quelqu'un d'autre doit-il t'empêcher de célébrer tes propres progrès? Aujourd'hui, je veux partager avec toi une philosophie qui a changé ma vie et qui pourrait transformer la tienne. Ne sois pas en compétition avec les autres, sois-le avec toi-même. Cette approche n'est pas simplement un slogan motivant, c'est une manière de vivre, une façon de voir le monde différemment. Cela signifie reconnaître que chaque personne est unique, avec ses propres défis, ses propres forces et ses propres parcours. Et surtout, cela signifie accepter que ton seul véritable adversaire, c'est toi. Mais avant de plonger plus loin, je veux te raconter une histoire personnelle qui illustre parfaitement ce principe. C'est arrivé à mon neveu Thomas, le fils de mon frère. Il vivait dans un petit village. Thomas était brillant, mais aussi très timide. Toute sa vie, il avait été comparé à son frère aîné, qui était considéré comme un prodige. Chaque fois qu'il réussissait quelque chose, on lui disait « C'est bien, mais ton frère a fait ça plus vite ». Chaque fois qu'il échouait, on lui rappelait combien son frère aurait réussi sans problème. Ces comparaisons ont façonné une partie de son identité. Il s'est mis à croire que sa valeur dépendait de sa capacité à surpasser les autres. Un jour, pour son anniversaire, je lui ai offert un livre qui, j'espère, allait changer sa vision du monde. Ce livre parlait de l'importance de se concentrer sur soi-même plutôt que sur les autres. Au début, il était sceptique. Comment pouvait-il ignorer les attentes de son entourage? Mais peu à peu, il a commencé à appliquer cette philosophie. Il a arrêté de comparer ses résultats scolaires à ceux de son frère. Il a commencé à fixer ses propres objectifs, indépendamment des attentes extérieures. Et plus il se concentrait sur lui-même, plus il progressait rapidement. Il a fini par exceller non seulement dans ses études, mais aussi dans ses passions personnelles. Ce qu'il a appris, c'est que la compétition avec les autres est souvent une perte d'énergie. Le véritable progrès vient de l'intérieur. Ce que je vous raconte est l'histoire de mon neveu Thomas, et elle reflète une vérité universelle. Tant que nous restons obsédés par les autres, nous manquons de temps pour travailler sur nous-mêmes. Alors, es-tu prêt à découvrir comment sortir de ce cycle infernal? Es-tu prêt à te libérer de la pression des comparaisons et à commencer à te concentrer sur ce qui compte vraiment? Maintenant, parlons de pourquoi la compétition avec les autres peut être si néfaste pour notre bien-être mental et émotionnel. Lorsque nous passons notre temps à comparer nos vies à celles des autres, nous entrons dans un jeu sans fin. Un jeu où les règles sont floues, où les critères de réussite sont souvent subjectifs, et où la victoire est rarement durable. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois une photo d'un ami qui affiche fièrement sa nouvelle maison de rêve. Ta première réaction pourrait être « Waouh, il a réussi tellement plus que moi ». Mais attends une minute. Que sais-tu vraiment de cette personne? Connais-tu son parcours complet? Ses sacrifices? Ses luttes internes? Probablement pas. Ce que tu vois, c'est une version filtrée de sa réalité, un instantané choisi pour impressionner. Et pourtant, cette image peut facilement te faire douter de toi-même. Ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux, qui fonctionnent comme des machines à créer des comparaisons. Chaque publication, chaque like, chaque commentaire contribue à renforcer l'idée que notre valeur est liée à la validation externe. Mais la vérité, c'est que ces validations sont superficielles. Elles ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Elles ne mesurent pas notre courage, notre persévérance ou notre intégrité.
L'une des conséquences les plus dommageables de la compétition excessive avec les autres est l'anxiété chronique. Lorsque nous passons notre temps à surveiller les progrès des autres, nous perdons de vue nos propres priorités. Nous devenons anxieux à l'idée de ne pas suivre le rythme, de ne pas être assez bon. Cette anxiété peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé mentale, notre productivité et même nos relations interpersonnelles. J'avais une collègue qui avait toujours rêvé de grimper les échelons rapidement et de devenir directrice de département avant 30 ans. Mais à mesure qu'elle avançait dans sa carrière, elle remarquait que certaines des autres collègues atteignaient leurs objectifs plus vite qu'elle. Chaque promotion donnée à quelqu'un d'autre la remplissait de frustration. Elle se mettait constamment sous pression, travaillant des heures supplémentaires, sacrifiant son équilibre de vie, tout cela pour rattraper les autres. Un jour, après une longue période de stress intense, elle a eu une crise d'épuisement professionnel. Elle s'est retrouvée incapable de continuer ainsi. C'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience qu'elle avait perdu de vue ce qui comptait vraiment pour elle. Elle a décidé de changer son approche. Elle a pris un long congé, puis est revenue en forme, métamorphosée. À partir de ce jour, nous avons constaté qu'elle avait cessé de se comparer aux autres. Elle a commencé à se concentrer sur ses propres valeurs, sur ce qui la rendait heureuse. Non seulement elle est devenue plus productive, mais elle a également trouvé un équilibre durable entre son travail et sa vie personnelle. Ma collègue n'était pas différente de toi ou de moi. Elle avait simplement oublié que la véritable réussite ne se mesure pas aux standards externes, mais à notre propre satisfaction intérieure. Alors, comment peux-tu éviter de tomber dans ce piège ? Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, réduis ton exposition aux réseaux sociaux. Fixe-toi des limites de temps et utilise des applications pour bloquer les distractions. Deuxièmement, chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela t'aidera à recentrer ton attention sur ce que tu as déjà accompli. Troisièmement, définis des objectifs spécifiques pour toi-même, indépendamment des attentes des autres. Fais-en une habitude quotidienne. Enfin, quatrièmement, prends régulièrement du temps pour te connecter avec toi-même. Médite, réfléchis, explore tes pensées profondes. Passons maintenant à la partie positive de cette philosophie. Les nombreux avantages de se concentrer uniquement sur soi-même. Lorsque tu décides de te mettre en compétition avec toi-même, tu ouvres la porte à un monde de possibilités. Tu te libères des contraintes imposées par les autres et tu gagnes en liberté, en créativité et en authenticité. Le premier avantage est la croissance personnelle. Lorsque tu compares tes progrès actuels à ceux d'hier, tu vois clairement à quel point tu as évolué. Tu réalises que chaque petite victoire compte, que chaque effort apporte son fruit. Cela te donne une motivation intrinsèque, une raison de continuer même lorsque les choses deviennent difficiles. Prends l'exemple de Michael Jordan, l'une des légendes du basketball. Dans une interview célèbre, il a dit « Je n'ai jamais essayé d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Je me suis juste concentré sur moi-même, sur ce que je pouvais améliorer chaque jour. » Cette mentalité a permis à Jordan de devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il ne se souciait pas de surpasser les autres. Il voulait simplement être la meilleure version de lui-même. Le deuxième avantage est la réduction du stress. Lorsque tu cesses de te comparer aux autres, tu diminues considérablement la pression psychologique. Tu te libères de l'obligation constante de prouver ta valeur aux yeux du monde. Cela te permet de respirer, de te détendre et de profiter pleinement de chaque moment. Un autre exemple est celui d'Elon Musk. Bien que Musk soit souvent présenté comme un génie incomparable, il a souvent souligné qu'il ne se concentre pas sur la concurrence directe avec d'autres entrepreneurs. Au contraire, il se focalise sur ses propres projets, sur ses visions audacieuses. Sa philosophie est simple. Si vous voulez réussir, concentrez-vous sur ce qui vous passionne, pas sur ce que font les autres. Le troisième avantage est la créativité accrue. Lorsque tu n'es pas limité par les standards externes, tu peux explorer de nouvelles idées, tester de nouvelles approches, prendre des risques calculés. Cela te permet de sortir des sentiers battus et de trouver des solutions innovantes à tes problèmes. Pour illustrer cela, je veux partager avec toi l'histoire de Frida Kahlo, l'artiste mexicaine emblématique.
Frida a traversé une vie remplie de douleurs physiques et émotionnelles. Mais au lieu de se comparer aux autres artistes de son époque, elle a choisi de se concentrer sur son propre style, sur ses propres expériences. Résultat, elle est devenue l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'art moderne. Alors, comment peux-tu commencer à appliquer cette philosophie dans ta vie? Voici quelques étapes concrètes. Utilise la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, pour définir des objectifs clairs et réalisables. Crée un tableau de suivi pour mesurer tes progrès quotidiennement. Offre-toi des récompenses pour chaque étape accomplie. Ça n'en a pas l'air, mais en réalité, cela motive à continuer. Bien sûr, il serait naïf de penser que passer de la compétition avec les autres à la compétition avec soi-même est un processus linéaire. Comme toute grande transformation, cela nécessite du travail, de la patience et parfois de la persévérance face aux défis. L'un des plus grands obstacles que nous rencontrons est notre propre mental. Notre esprit est souvent rempli de bruit, de distractions et de peurs irrationnelles. Nous avons tendance à nous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que nous manque, plutôt que sur ce que nous avons déjà accompli. Cela crée une boucle négative qui peut être difficile à briser. Je me souviens, j'avais un rêve qui était de créer un business avec une boutique en ligne. Mon idée était brillante, un plan d'affaires solide, mais je manquais de confiance en moi. Pas d'argent pour me faire de publicité, peu connu sur Google, mon site internet ne remontait pas dans les recherches. À chaque fois que je rencontrais des investisseurs, je me mettais à douter. Je pensais que mon projet n'était pas assez bon, que les autres avaient plus d'expérience que moi. Ces pensées négatives ont créé une barrière invisible entre moi et le succès. Je me suis enfin mis à lire des livres sur le développement personnel. J'ai décidé de changer mon approche. Je pense que c'est ce livre qui m'a conduit où je suis aujourd'hui avec vous, à vous donner de la motivation, à vous booster. J'ai commencé à travailler sur ma confiance en moi, à me rappeler de mes réussites passées, à célébrer chaque petite victoire. J'ai adopté une mentalité de croissance, comprenant que chaque échec était une opportunité d'apprentissage. Et progressivement, mon site a décollé. Aujourd'hui, je possède plusieurs business et je suis reconnu parmi les grands dans mon domaine. Un autre obstacle courant est la procrastination. Combien de fois t'es-tu dit « je commencerai demain » ou « je ferai ça plus tard ». La procrastination est souvent liée à la peur de l'échec. Nous avons peur de ne pas réussir, donc nous reportons l'action. Mais la vérité, c'est que l'action est la clé de la manifestation. Plus tu agis en alignement avec tes désirs, plus vite tu verras des résultats. Enfin, il y a les critiques extérieures. Les gens autour de toi peuvent parfois te décourager, te dire que tes rêves sont irréalistes, que tu ne réussiras jamais. Mais souviens-toi, ce sont leurs peurs, pas les tiennes. Ne laisse pas leur négativité influencer ta vibration. Reste fidèle à toi-même, à tes aspirations et à ta vision. Nous en arrivons à la fin de cette exploration de la compétition avec soi-même. J'espère que tu as trouvé dans cette vidéo des idées, des inspirations et des outils pratiques pour transformer ta vie. Mais rappelle-toi une chose, la compétition avec soi-même n'est pas un mirage, ni une solution rapide. C'est un processus qui demande engagement, foi et action. Si tu es prêt à prendre ce chemin, je t'encourage à aller plus loin. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir davantage de contenu inspirant. Like cette vidéo si tu as trouvé de la valeur dans ce que nous avons partagé ensemble. Partage-la avec tes amis, car plus nous diffusons ces enseignements, plus nous contribuons à créer un monde meilleur. Et surtout, n'oublie jamais que tu as le pouvoir de créer ta propre réalité. Tu es le maître de ton destin, le créateur de ton avenir. Alors vas-y, rêve grand, agis avec courage et laisse-toi guider par ta propre lumière intérieure. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour booster ton potentiel.